Alors, bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à la préparation des élèves du secondaire dans la réussite de leurs examens. Aujourd'hui, on va parler de la régulation hormonale chez l'homme, à savoir la testostérone. Déjà, d'entrée, pour déconstruire une idée fausse, la testostérone n'est pas une hormone produite uniquement par les hommes, mais également elle est produite par des femmes, mais dans des proportions 10 fois inférieures à celles de l'homme. Alors, la testostérone, c'est cette hormone sexuelle-là qui est responsable des caractères sexuels secondaires chez l'homme, et pas que, parce que la testostérone également, c'est une hormone qui est responsable de la qualité de notre sommeil, de l'humeur de la journée, de notre niveau d'énergie, et également de notre motivation journalière. Elle est principalement produite dans une gonade ou alors une glande qu'on appelle testicule. Sur le plan macroscopique, vous avez la structure d'un testicule qui est composé d'un tube séminisfère, d'un lobe testiculaire, de l'épididyme, du canal de l'épididyme et également d'un canal déférent. Ce sont là toutes des structures que l'on retrouve au niveau d'un testicule. Vous avez sur l'image de droite une coupe d'un testicule qui est perçue sur le plan microscopique, c'est-à-dire à l'aide d'un microscope. Et là, on peut observer différentes cellules, à savoir des cellules souches, qui sont des cellules non différenciées. On a des cellules de Leydig, qui sont des cellules productrices de testostérone. On a des cellules de Sertoli, qui sont principalement des cellules productrices de spermatozoïdes. Et là, on peut observer quelques spermatozoïdes qui sont fabriqués à ces niveaux-là. OK. Lorsqu'on parle de la régulation de la testostérone, le terme régulation signifie ramener à sa valeur normale ou sa valeur moyenne ou standard en fonction des synonymes que vous voudrez utiliser. Donc, la régulation de la testostérone, c'est tout simplement ramener la production de la testostérone à sa valeur normale, de telle sorte que sa valeur dans le sang soit celle qui est standard. La testostérone est une hormone qui est produite tout au long de la vie, mais ses effets chez l'homme sont observables principalement durant l'âge de la puberté. Alors, que se passe-t-il chez un jeune homme ou un jeune garçon pubère? L'hypothalamus que vous voyez, représenté par cette coloration verte, va produire une hormone du nom de gonadotrophin releasing hormone, en abrégé GnRH. La GnRH va agir sur l'hypophyse antérieure ou antéhypophyse, qu'on appelle également l'antérieur de la glande pituitaire, et dont on va produire deux principales hormones, à savoir l'hormone folliculostimulante, en abrégé FSH, et l'hormone lutéinisante, en abrégé LH. L'hormone folliculostimulante va agir au niveau des cellules de Sertoli qui ont été vues précédemment afin de stimuler un processus qu'on appelle la spermatogénèse. Cet axe-ci n'est pas à l'ordre de cette séance et donc sera abordé lorsqu'on parlera de la gamétogénèse. L'axe principal qui nous intéresse ici, c'est celle empruntée par l'hormone lutéinisante. Alors, la LH ou hormone lutéinisante agit au niveau des cellules de Leydig, vu précédemment également dans la structure ou la coupe de testicule, va produire de la testostérone sous sa forme brute. Cette testostérone s'y va suivre trois principales voies. La première, c'est une conversion en ostradiol via une enzyme qu'on appelle l'aromatase. La deuxième voie, c'est une conversion toujours, mais cette fois en dihydrotestostérone, qui est la forme la plus utilisée et donc la plus optimale de la testostérone. C'est pour cette raison que vous pouvez constater deux signes positifs de la testostérone vers les récepteurs androgéniques, alors que nous avons qu'un seul signe positif de la testostérone brute vers les récepteurs androgéniques. Lorsque la testostérone est produite donc dans le corps, pour revenir à notre régulation, elle sera en quantité supérieure à celle dans le sang. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le corps va déclencher ce qu'on appelle une rétroaction ou un rétro-contrôle négatif ou alors un feedback négatif tout simplement, qui se caractérise par des signes moins. La testostérone, donc, en quantité supérieure à sa moyenne, va stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure
afin de produire moins d'hormones, c'est-à-dire la GnRH au niveau de l'hypothalamus sera revue à la baisse, sa production notamment, et la LH également, sa production par l'antihypophyse sera réduite à la baisse. C'est de cette façon que la régulation de la testostérone se déroule. Et donc, on peut dire que la régulation de la testostérone chez l'homme est donc principalement une régulation négative ou un rétro-contrôle négatif, contrairement à la femme qui possède deux types de régulation et dont on verra à la prochaine séance. La régulation hormonale peut être perturbée ou améliorée en fonction de certains facteurs. Parmi les facteurs qui perturbent notre régulation, nous avons le stress chronique, qui était abordé dans la vidéo précédente. Nous avons le manque de sommeil, le fait de dormir insuffisamment, moins de 6 heures par nuit. Nous avons la sédentarité, c'est-à-dire l'inactivité physique ou sportive. Nous avons la mauvaise alimentation en qualité et en quantité. Pour des facteurs qui améliorent la régulation de notre testostérone, c'est en fait les facteurs inverses qui la perturbent, à savoir le sommeil. Nous devons avoir une bonne qualité de sommeil. Nous devons éviter la sédentarité en pratiquant une activité physique régulière. Nous devons éviter une mauvaise alimentation en favorisant une alimentation équilibrée. Et nous devons, on ne va pas dire lutter contre le stress, mais réduire le stress parce que à la vidéo précédente également, si vous vous souvenez, je vous ai dit que le stress, en fait, nous avons deux types de stress et donc on ne peut pas vraiment le combattre, mais on peut au moins réduire ses effets. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et de commenter. La prochaine vidéo parlera également de la régulation hormonale, mais cette fois-ci chez les femmes. Alors, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas de poser des questions si vous avez des notions incomprises. À la prochaine.